La publicité est partout dans notre quotidien. À la télévision, à la radio, dans les médias sociaux, en affichage dans la ville et même dans les conversations interpersonnelles sans qu'on s'en rende compte. Je tiens donc à vous démontrer l'impact que la manipulation psychologique en publicité peut avoir sur notre façon d'agir et sur nos choix de consommation. Je vais commencer par vous présenter quelques techniques que les publicitaires utilisent à notre insu. Une technique qu'on voit de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux, est le porte-parole ou les collaborations. Plusieurs entreprises font appel à des personnes publiques qu'on appelle des influenceurs pour promouvoir leurs produits. Évidemment, les fans de ce porte-parole se fieront beaucoup à ses bons commentaires et seront portés à s'intéresser aux produits. Il y a aussi la technique du conditionnement associatif. Elle consiste à associer le produit à quelque chose de plaisant. Les publicitaires peuvent par exemple créer une publicité avec une musique appréciée ou même promouvoir une idée qui fait rêver. On peut retrouver ce concept dans les annonces de maquillage par exemple où on répète que le produit vous rendra confiant. Ainsi, le produit est associé à quelque chose qui nous rend ou qui peut nous rendre heureux, ce qui nous apporte à en avoir une bonne vision. Un autre exemple est de jouer avec les émotions. Les publicitaires aiment bien nous faire ressentir une émotion et ce pour plusieurs raisons. Elles humanisent la marque du produit, elles aident à la mémorisation et en plus, elles peuvent créer un besoin aux consommateurs. Par exemple, Coca-Cola crée des annonces qui sont toujours joyeuses, entre autres pour créer un lien d'attachement avec les consommateurs. Les émotions utilisées en publicité sont la joie, la surprise et la peur. Évidemment, ces émotions apportent toutes aux publicitaires un résultat différent, mais au final, elles font toutes vendre en influençant notre perception du produit. Il faut savoir qu'il est normal de ne pas se rendre compte que nous sommes victimes de manipulation psychologique car les publicitaires visent à atteindre notre inconscient et ils s'y prennent très bien. Il est toutefois important de prendre conscience de cette influence car elle comporte certains dangers aussi peu perceptibles soient-ils. Les dangers sont surtout que la publicité influence nos choix de consommation et nous crée des besoins. Il peut arriver qu'une publicité nous fasse désirer quelque chose même s'il n'y avait aucun besoin au départ. Il y a aussi le risque que la publicité mette en valeur un produit nocif comme l'alcool. Pour les jeunes, ce genre de publicité est une très mauvaise représentation. Par ailleurs, les jeunes sont extrêmement sollicités en publicité. Il est bien connu que les enfants influencent la très grande majorité des choix de consommation de leurs parents, c'est pourquoi nous sommes très souvent le public cible pour tous ceux qui veulent vendre. La publicité influence, oui, nos choix de consommation, mais aussi nos intérêts, notre comportement et nos décisions. En voyant des publicités qui mettent en valeur la course, par exemple, on peut inconsciemment développer l'envie de s'initier à ce sport. Il est aussi possible de développer une certaine jalousie à force de voir des publicités qui montrent une famille heureuse, des personnes qui ne semblent pas avoir de défauts, un mode de vie actif ou tout simplement une journée ensoleillée. Bien qu'il nous soit impossible de complètement fermer les yeux sur la publicité, il existe tout de même des petits trucs pour éviter son influence. Avant de faire un choix de consommation, il est important de se demander quel besoin sera assouvi. Comme je l'ai dit, la publicité cherche souvent à nous créer des besoins, c'est pourquoi il faut évaluer si l'achat est bel et bien nécessaire. On peut aussi tenter d'avoir une opinion impartiale sur le produit. S'il y a lieu, c'est aussi très utile d'avoir l'avis de personnes qui ont déjà acheté le produit pour s'en faire une opinion plus réaliste. En ligne, il y a souvent une section de commentaires, mais on peut aussi consulter son entourage pour voir si la marque est connue de quelqu'un. En résumé, les jeunes sont très sollicités par la publicité, ce qui fait que nous sommes les plus à risque de cette influence. L'important est d'en avoir conscience et de tenter de faire des choix de consommation réalistes et de ne pas se laisser tenter par toutes les publicités, bien qu'elles soient très alléchantes. Je vous rappelle de remplir mon questionnaire de rétroaction, le lien est dans la bio de la vidéo. Je conclus en espérant vous avoir mis la puce à l'oreille et que vous serez plus porté à éviter la grande influence de la publicité à l'avenir.